L'inflation mesurée par l'indice des prix à la consommation s'est établie à 1,7% au terme des 6 premiers mois de l'année. Ce taux est pour l'instant supérieur aux prévisions de Banque al-Maghrib pour l'ensemble de l'année, souligne Le Matin. Il dépasse également l'inflation de 1% appréhendée par le prix implicite du PIB prévu par le Haut Commissariat au Plan. Les prix à la consommation ont nettement grimpé au cours du premier trimestre de l'année, constate aujourd'hui le Maroc. À fin juin, l'indice des prix évalué par le Haut Commissariat au Plan a affiché une progression de 1,3% comparé à la même période de l'année précédente. Le mois de juin a observé un indice en hausse de 2% par rapport à juin 2014. Toujours dans les colonnes d'aujourd'hui Le Maroc, on s'intéresse aux Marocains résidant à l'étranger, de plus en plus nombreux à regagner le Maroc. Depuis le 5 juin dernier, date du lancement de l'opération Marhaba au 20 juillet, plus d'1,048 000 émireux ont rejoint le pays. Ce chiffre a connu une hausse de plus de 21% par rapport à la même période de 2014. Le nombre de véhicules ayant transité à travers les différents ports s'est chiffré à près de 144 000, soit une augmentation de 35% par rapport à l'année précédente. La réforme des retraites est indispensable et inévitable. Si rien n'est fait, les caisses des retraites publiques seront vides d'ici à 2021, lit-on dans les Échos. Le chef du gouvernement a tenu des rencontres individuelles avec les syndicats. Ces derniers ripostent par un niais catégorique. Ils qualifient la revalorisation des allocations familiales à 100 dirhams et le relèvement de 500 dirhams du seuil de la pension de mesurette. Les syndicats ne jurent que par la hausse des salaires et la baisse des impôts. Ces derniers, écrits de quotidien, sont appelés à ne pas tomber dans la surenchère syndicale et de veiller aux intérêts des salariés. En Algérie, le président de la République a évoqué hier en Conseil des ministres la dégradation de la situation sécuritaire, nous apprend Liberté. Rappelant l'attentat meurtrier qui a coûté la vie à 9 soldats de l'armée le jour de l'Aïd, Abdelaziz Bouteflika a pris conscience de l'état de la menace et appelle à la vigilance. Et Ouattane s'intéresse pour sa part à la balance commerciale de l'Algérie. Elle a enregistré un déficit de plus de 7,5% durant le premier semestre 2015 contre un excédent de près de 3,2 milliards de dollars à la même période de 2014. Dans les années 50, dans le roman 1984, George Orwell s'inquiétait de l'atteinte aux libertés fondamentales via une phrase aujourd'hui devenue célèbre « Big Brother is watching you ». Au regard des prouesses technologiques, cette expression n'a jamais autant fait sens qu'actuellement. Google vient de lancer mardi une nouvelle fonctionnalité permettant de retracer les moindres déplacements, nous informe le journal français Les Échos. Intitulé Votre Timeline, le nouveau service de Google Maps offre la possibilité à ses utilisateurs de visualiser tous les trajets effectués du simple aller-retour à la boulangerie jusqu'au voyage dans un pays étranger. Près de 50 milliards en 3 mois, trimestre après trimestre, Apple n'en finit pas d'accumuler des résultats records, écrit Le Monde. Entre avril et juin 2015, le groupe fondé par Steve Jobs a enregistré un chiffre d'affaires de plus de 49 milliards de dollars, en hausse de 33% par rapport à la même période en 2014. Côté bénéfices, les chiffres sont tout aussi étourdissants. L'entreprise a annoncé 10,7 milliards de dollars de profit contre 7,7 milliards un an auparavant. Le trésor de guerre, qui n'en finit pas de croître, a atteint 200 milliards de dollars.